Cash hors crash, immeuble de rapport options croisées. Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser un bien dans le cadre d'une option croisée, donc acheter, mettre une option, vendre à la découpe chaque appartement. Et j'ai trouvé un bien qui semble intéressant, on va l'analyser ensemble et on verra à la fin de la vidéo si c'est cash, donc intéressant, ou si c'est crash. Alors de mon expérience, première chose, j'ai environ, dans toutes les opérations que j'ai réalisées, environ 15% de rentabilité. C'est-à-dire que si j'ai une option à 1 million, j'espère revendre au minimum à 1 150 000. Donc ça va me faire 150 000 de bénéfices. Dans le cas d'une option, il n'y a pas de droit d'enregistrement, donc c'est bénéfice ici soumis à la TVA. Il y a des techniques pour éviter la TVA, mais ça, c'est mon calcul simple pour savoir si c'est intéressant ou pas. Donc, ce sera crash si c'est en dessous de 150 000, si on est sur un budget d'1 million, et ce sera cash si on est à 150 ou plus. Donc, je vous présente directement le bien. On est sur un immeuble de rapport à vendre à 960 000 €. Chaussée de Bondal 80 XL. Donc, nous sommes le 4 juin au moment où je fais cette vidéo et l'annonce date du 29 mai. Localisation, alors pour les Bruxellois, ils connaissent, on est à côté de la place Flagey, donc c'est très dynamique. Les gens ont vraiment envie de vivre ici. Donc que ce soit les Bruxellois, que ce soit les jeunes travailleurs, que ce soit même les expats. On n'est pas très loin de l'avenue Louise. Il y a beaucoup d'engouement. Voilà, il y a le Belgica, Grand Café, il y a beaucoup de magasins. Donc c'est un endroit très prisé. On est sur XL, commune d'XL aussi, de manière générale, très très bon. Donc on est plutôt dans les bons quartiers d'XL, un des bons quartiers. On n'est pas du côté cimetière, on est plutôt de l'autre côté, mais ça reste super intéressant. 960 000, qu'est-ce qu'on a à ce prix-là en ce moment, 29 mai 2024? On a donc un beau projet d'investissement. Il y a deux bâtiments, donc un bâtiment principal en front de rue à l'avant et un bâtiment arrière à rénover à deux pas des étangs d'XL, la place Flagey, boulevard Général Jacques. Donc, le bien est constitué de 11 unités de logement. À votre avis, en ordre urbanistique, pas en ordre urbanistique, à ce prix-là, ça fait moins de 100 000 €. Tout de suite, moi, je me dis que tout ne doit pas être en ordre urbanistique. Mais on va voir le descriptif. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ré avant souplex, 48 mètres carrés. Donc, ça doit être un petit espace. Qui dit souplex, est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a un permis qui a été introduit pour le dessous? Ça a été des caves qui ont été aménagées. Est-ce qu'il faut passer par la cage d'escalier commune ou bien par un escalier en colimaçon? Je vais regarder un peu la photo de la façade ici. La photo de la façade, donc alors si ici j'imagine qu'on est au rez-de-chaussée, le souplex à mon avis on doit être en dessous. Donc quand je vois les fenêtres, la luminosité naturelle reste à désirer. Donc moi j'ai un doute, il faut évidemment aller voir sur place, sur la validité du souplex, donc du -1. Donc, si c'est considéré comme des caves, il va falloir les considérer en termes d'estimation comme des caves. Si c'est vraiment un souplex, alors c'est un bel appartement. 48 mètres carrés, ré arrière en cours. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est le PEB qui est en cours. Premier étage, 33 mètres carrés, donc c'est des petites superficies. Avant, donc c'est le bâtiment avant. Arrière, 36 mètres carrés. Ensuite, on a du 30 mètres carrés, du 33 mètres carrés, du 36, du 22. Donc, vous voyez qu'on a quand même des relativement petit logement. On part, je m'imagine, sur ces superficies plutôt sur des studios. Bâtiment arrière, donc il y a un rez de 111 mètres carrés. Donc là, on part sur un gros appartement. Et premier étage, 56 mètres carrés, 38 mètres carrés. Donc c'est des plus grosses superficies à l'arrière. Les unités sont équipées de compteurs individuels, gaz et électricité. Ça, c'est super positif. Qu'en est-il de l'eau? Donc il y a probablement un compteur commun et à voir s'il y a des décompteurs au niveau du passage de l'eau dans chaque appartement. Lorsqu'on va faire la visite. Voilà, une chaudière individuelle au gaz. Par contre, il y a chacun qui a son gaz, mais il y a une chaudière individuelle pour probablement tout le bâtiment. Utilisation licite, donc analyse technique d'urbanisme. Donc il y a bâtiment à front de rue, 3 logements qui sont devant. Donc ici, on a vu qu'il y a un souplex plus 3 appartements. Donc comment sont répartis ces 3 logements? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que c'est ré, premier, deuxième étage? Souvent, c'est ça, urbanisme à Bruxelles, vous avez des logements. Et puis le troisième, c'est des combles qui sont aménagés. C'est des questions que je me pose. L'idée, c'est de voir avec une analyse rapide si le bien est intéressant ou pas pour aller faire une visite.
Ensuite, bâtiment de fond, donc le bâtiment à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un atelier. Donc j'imagine que c'est le 111 mètres carrés qui est un aménagé comme un appartement, qui doit être un atelier. Et 2 logements, donc premier, deuxième étage. Ça me semble logique. Remarque, analyse technique urbanistique, 8 ménages après l'historique domiciliation, 93, et 8 logements après la préréquation cadastrale de 70 à 75. Donc à mon avis, ils ont déjà fait les démarches du passé, et donc on va partir sur donc 3 logements, cave et comble. Donc comble dans lequel ils ont mis un logement, donc il y a 3 logements à l'avant. Et il y a 2 logements à l'arrière, plus un atelier, donc ça nous fait 5 logements et un atelier qui sont reconnus. Si je ne dis pas de bêtises. Il y aurait peut-être moyen de pousser jusqu'à 8 ménages. Donc voilà. Situation un peu compliquée. Situation compliquée, est-ce que ça reste intéressant ou pas? Pour moi, je dis toujours, quand on fait une option croisée, la condition sine qua non pour faire de la vente à la découpe, c'est que ça soit en ordre urbanistique, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent bien déjà les logements. Ici, sur un prix de 960 000 avec 5 logements reconnus et un atelier, alors on va faire un petit calcul. Voilà, c'est intéressant dans ce cas-ci. Donc je vais oublier la règle des 15% puisqu'on n'est pas en ordre, donc il va falloir être un peu plus créatif. Sur 5 logements, je vais faire 960 divisé par 5. Ça voudrait dire qu'il faudrait vendre 5 unités à 192. Donc il y a des logements, soit on va les faire des duplex, soit on va les fusionner pour que ça devienne des plus grosses superficies. Donc ça nécessitera des travaux pour les acquéreurs, donc un peu plus compliqué. 192 si on est dans cette localisation, 50 mètres carrés en bon état, c'est plutôt ce genre de prix. On va confirmer ça, donc ça dépend des aménagements. Puis on a les combles en plus qui a quand même de la valeur. Et il y a l'atelier qui peut se vendre beaucoup, il faudra voir est-ce que c'est accessible ou pas. Écoutez, moi je pense qu'il y a un potentiel, mais il y a un gros risque. Et donc le risque, c'est l'urbanisme, les aménagements qui sont à prévoir. Donc pour moi, pour une option croisée à vue d'œil comme ça, c'est crash complètement. On ne va pas aller dans les détails des chiffrés, puisque déjà la condition sine qua non urbanistique n'est pas remplie. Et donc, mais ça pourrait être intéressant pour acheter, rénover via un permis, donc faire les travaux et potentiellement faire des beaux appartements, des beaux espaces, des beaux aménagements parce que la localisation, elle est top du top. Premier critère, localisation. Deuxième critère, c'est est-ce que c'est en ordre urbanistique. Donc pour moi, avec un budget de 960 000 plus les travaux, donc on serait 1 100 000, 1 200 000, 5 logements, pas très intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait vendre les appartements à plus que 250 000. Donc c'est beaucoup de prise de tête urbanisme, beaucoup de travaux pour un gain qui serait minimum. Donc pour moi, c'est crash les amis. Et on va quand même regarder, c'était écrit que c'était à rénover, donc je n'ai pas regardé les photos, mais si on regarde les photos, le bâtiment est sympa quand même. L'aménagement intérieur, ça va. L'aménagement intérieur, ça va. Mais bon, les photos, en général, ils embellissent. On a quand même des petites cuisines. Voilà, ça, c'est les combles aménagés qu'ils ont considérés comme un logement. Alors que c'est censé être des combles. On a des chaudières centrales dans chaque logement, apparemment. Voilà, les compteurs séparés. Certains compteurs, à mon avis, qui sont fermés. Donc, moi, personnellement, je ne m'attarderai pas là-dessus. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous lancerez dessus? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Pour moi, ce sera non, donc crash. Et on se retrouve dans une autre vidéo, les amis. Chaud patate pour investir. Ciao! Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain. Chaud patate pour investir.